Maman bourgeoise de province, une famille où le silence pèse comme un principe. 3 enfants puis un 4e hors mariage. Henri le fils d'un amant dans ce drôle de paysage. Laure et moi on grandit à l'écart, placés en nourrice pendant que maman fréquente ses riches complices. Papa lui c'est le boulot, rien d'autre. Un père distant qui travaille pour le vôtre. Et nous les enfants relégués au grenier, surveillés par de la haine gouvernante acerbe et figée. Pas de tendresse, juste des murs et des règles. Les fêtes mondaines nous ignorent, on reste en veille. À Paris, parfois une brise douce nous frôle. Chez les grands-parents, un chien mouche console. Mais ce bonheur est rare comme une étoile filante. Un instant d'amour dans une vie étouffante. À 8 ans, direction Vendôme, loin de tout. Un collège austère où je perds mes rêves fous. Pas de vacances, pas de famille, que des murs, des punitions, des uniformes et des injures. On écrit aux parents une fois par mois, mais ils ne répondent presque pas. Hey, wow, hein. En 6 ans, je les vois 2 fois à peine. Et chaque absence creuse un peu plus ma peine. Les profs me disent balourd, lent, mélancolique. Mais c'est leur monde que je trouve toxique. Un prêtre, le fèbre, allume une lueur. Il m'ouvre sa bibliothèque, un lieu plein d'odeurs. Là, je dévore Rousseau, Voltaire et compagnie. Chaque livre, chaque page devient mon alchimie. On me punit de lire, mais je m'en fous. Dans ma culotte de bois, je continue. Ils confisquent mes textes, mon traité de la volonté. Mais dans ma tête, rien ne peut s'arrêter. À 14 ans, on me vire enfin. J'échappe à ce collège où je m'éteins. Je retrouve Laure, ma sœur adorée. La seule qui m'aime pour ce que je suis sans juger. Elle dit que je suis un somnambule éveillé. Un gamin perdu mais d'idées illuminées. De retour chez nous, je vole les livres de papa. Rousseau, Chateaubriand, que je moque d'un éclat. Car moi, je sais ce que je veux faire. Écrire c'est mon souffle, ma manière. À 20 ans j'écris Cromwell, une tragédie qui pour moi touche au ciel. Papa la montre à un académicien sévère qui tranche. Qu'il fasse tout sauf de la littérature, c'est clair. Mais moi je ris, je persiste, je sais. Les mots sont mon sang, ma destinée. Hey, hey, hey. Ils peuvent bien dire que je suis perdu, que mon avenir est flou, que je suis foutu. Mais dans chaque rejet, chaque cicatrice, je trouve une force, un feu, une justice. J'écris pour briser les chaînes invisibles, pour donner un sens à l'indicible.